On ne peut pas continuer avec ce type. Qu'en dites-vous, président Kananga? On est tous unanimes. Ce type nous cause trop de problèmes. On doit le remplacer. Le remplacer. C'est un gouverneur élu. Ce n'est pas un directeur d'une entreprise du quartier. Pour le remplacer, il faut d'abord l'évincer. L'évincer? Mais c'est ce qu'on s'est dit hier, non? Ça te cause un problème? Non, non, pas du tout. Combien ça nous coûterait de l'évincer? Combien d'argent il faut pour l'évincer? 5 milliards devrait suffire, je pense. 5 milliards. Au moins, on est tous d'accord qu'il faut le dégager. Mais je souhaite qu'on le fasse de façon méthodique. Commençons d'abord par le fragiliser. On connaît tous son point faible. Les femmes jeunes, la chair fraîche. On dirait qu'on parle d'un morceau de viande. Un peu de respect, voyons. Désolé, Dans ce cas, on va lui donner ce qu'il aime. Je propose que Touré prolonge son séjour à Makwa. Question de débusquer de la chair fraîche pour Monsieur Elimba. Très bien. On va prolonger son séjour à Makwa. Tu es d'accord, Touré? Je suis d'accord. Il a manqué de respect au réseau. Il va le payer cher. Allons plutôt comme ça. Attendez, on va chez le procureur? Oui. Vous faites quoi là-bas alors que vous avez dit vouloir me protéger contre les gens qui me veulent du mal? Justement, c'est le procureur qui connaît ces personnes qui veulent te faire du mal. Allons-y. Allons-y, madame, on veut te protéger. Monsieur le gouverneur, bienvenue dans notre établissement, monsieur le gouverneur. Merci. Je suis le médecin en chef de cet hôpital. Ah, d'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Ça va, j'espère que le service se passe bien. Très bien, monsieur. J'aimerais voir l'infirmier qui a sauvé l'enfant. Jaurès va appeler ton collègue. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir Jaurès, ça va bien? J'ai appris l'exploit que tu as accompli en sauvant cet enfant grâce à une couveuse traditionnelle. Et je suis venu personnellement te féliciter. En tout cas, bravo. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. La région a besoin de gens comme toi. J'ai pris l'engagement de t'aider à fabriquer ces couveuses en grand nombre pour juguler le problème qui perdure dans nos hôpitaux. Alors, j'ai prévu la somme de 10 millions pour ton ingéniosité. Madame le procureur, je vous ai amené ma belle-mère comme convenu. Mon frère est au courant de ce cirque? C'est sous son instruction que vous êtes ici, Madame Mba. Vous avez reçu de l'argent pour un marché public et vous ne l'avez pas exécuté. De plus, nous avons des preuves de corruption de fonctionnaires. Ils sont aux arrêts et certains sont passés à table. Et c'est pour ça que vous osez m'arrêter? Vous n'aimez pas vos vies? Attendez que j'appelle Élie. Élie, il y a un procureur zélé ici qui a osé me faire arrêter. Et de quelle manière? On me kidnappe? Élie signe vite un décret là-bas pour qu'on les démette de leurs fonctions.
Allô? Allô? Il a raccroché. Ça doit être le réseau. Allô? Ma belle, résous toute seule les problèmes que tu as toi-même créés. Au revoir. On peut discuter maintenant, ma belle Mba. Vous allez rester en cellule en attendant votre comparution. Demain ou après-demain. Signe le décret, on nous démet de nos fonctions. Je suis là, honorable. C'est vous le chauffeur du vice-gouverneur? Non, honorable. Je suis le chauffeur des parents du gouverneur. Je suis désolé, mon fils. C'est le chauffeur du vice-gouverneur que j'appelais. C'est pas grave, honorable. Merci, mon fils. Vous pouvez disposer. Merci, honorable. Nous exportons les fruits aussi en Guinée. Nous pouvons vous ouvrir un champ d'action très important. Surtout que nous exportons à la fois les fruits et les jus de fruits. Waouh, ça a l'air intéressant. Les chiffres sur le contrat me vont bien. Alors, on signe? Bien sûr. Même si vous doublez la production, je suis preneur. Excellence. Asseyez-vous. Monsieur le procureur général, est-ce que vous avez reçu mademoiselle Laure Moulemba? Oui, Excellence. Elle a dit qu'elle fera appel de la dernière décision de justice au sujet de la mort de son père. Est-ce qu'elle vous a donné la preuve objet de son appel? Non, Excellence. Elle a dit qu'elle sortira à l'audience devant un juge légalement constitué. Je vois. Vous devez trouver une raison pour que sa plainte soit rejetée. Je ne veux pas d'une deuxième audience sur cette affaire. Sauf votre respect, Excellence, je ne peux rejeter cette plainte. Parce qu'elle est légale, une audience aura lieu. Moi, le gouverneur de cette région, je vous le demande. Au nom de la séparation du pouvoir que vous prônez,
Par légalité et par conscience professionnelle, je vais faire programmer une audience pour cette affaire. C'est toi qui as donné l'enregistrement de l'entretien entre toi et moi à cette fille. Non, mon gouverneur. Je vous jure que je n'ai jamais donné cet enregistrement à qui que ce soit. Je te crois. Quoi? Merci, Élie. J'attends la prison. Je t'ai dit que tu n'iras jamais en prison. Mais je vois le contraire. Puis tu veux se venger de moi avec ta complicité. Qui a donné cet enregistrement à cette fille? Pourtant, je ne l'ai fait écouter qu'une seule fois au gouverneur et au procureur. Est-ce que le procureur m'a enregistré? Les gens veulent me créer des problèmes. Élie, ma belle m'a appelé. Elle me dit que tu as ordonné qu'on la mette en cellule. Elle n'a pas eu besoin de moi pour se retrouver dans une telle position face à la justice. Élie, c'est ta sœur. Tu ne vas pas laisser qu'elle parte en cellule. Elle mérite une bonne correction. 2 semaines en cellule vont lui laver le cerveau. Elle exagère quand même. Et si on la défère à la prison centrale, tu y as pensé? Elle ne va pas mourir. Aïe! Mais on peut la punir autrement, non? Croyez-moi, ça va lui faire du bien à elle et à toute la famille. Élie! Maman, excuse-moi, mais je ne reviendrai pas sur ma parole. Non. Voilà. Non. D'ailleurs, je me... Non. S'il te plaît. Élie, mon fils. Élie. Élie, s'il te plaît. Je ne veux pas que ma fille aille en prison. S'il te plaît, Élie, sois humain. Élie! Ça t'arrive souvent de convulser? Oui, ça m'arrivait souvent quand j'étais petite. N'est-ce pas, ma tante? Oui, c'est vrai. Oh, pauvre petite. Quand j'ai un petit palu comme ça, je convulse seulement. Pourtant, le médecin dit plutôt qu'il s'agit d'un choc émotionnel. Est-ce que tu lui as parlé? Oui, on a discuté. C'est le palu. Il fallait voir quand je l'ai amenée ici, comment elle tremblait. Elle chauffait, tu pouvais faire cuire un œuf sur elle. C'est bizarre. Au toucher, sa température, elle est plutôt normale. Tu te sens mieux? Ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que c'est bien de venir à l'hôpital quand on est malade. C'est un très bon réflexe. Effectivement, quand on va à l'hôpital, on guérit à 50%. Ok, ça va aller.
Hein? C'est même une bonne occasion pour sortir d'ici et t'installer ailleurs, très loin de Elimba. Ça va? Ça va, mon bébé? Ça va? Tu vas bien? Ça va? Elle mérite une bonne correction. Et si on la défère à la prison centrale, tu y as pensé? Elle ne va pas mourir. Aïe! Mais on peut la punir autrement, non? Excuse-moi, mais je ne reviendrai pas sur ma parole. Non. Ouais. Ellie, mon fils. Ellie! Ellie, s'il te plaît, je ne veux pas que ma fille aille en prison. Ellie était la seule personne qui supportait sa sœur dans cette famille. Et maintenant, il la livre à la justice. Il y a un monsieur Mbemi qui cherche à vous voir. Faites-le entrer. Il y a quoi? C'est ma belle. Elle a encore fait quoi? Elle s'est écroulée qu'on la conduisait en cellule. Elle est où? On l'a menée à la clinique. Allons-y, accompagne-moi là-bas. Mon fils, on n'a pas papa. Non, maman, t'inquiète, j'ai ma voiture, je vous suis derrière. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous dérange? Non, ça va. Ça va. Tu vas bien? J'aimerais dire oui, mais je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon mari. Je le soupçonne d'avoir une maîtresse. Désolée, mais il me semble que vous êtes deux. Il doit probablement être avec ta co-épouse. Mais je parle là d'une maîtresse, madame. Je me demande comment il peut voir d'autres filles alors qu'il a deux femmes. Et pas des moindres. Et si ça se trouve, tu le trompes aussi avec d'autres hommes? Gaston est le seul homme que j'ai connu. Le seul qui m'a vu nue. Je ne l'ai jamais trompé. Je ne suis jamais allée avec un autre homme que lui. Mais regarde comment est-ce qu'il me remercie. Il faut ôter de sa tête tout soupçon d'une relation avec Ellie, même comme il ne veut plus me voir. Ça va aller. Les hommes. Oh, ça va. Ça va aller.